Voix extérieure. Rihanna poursuit la vérité même lorsqu'elle était encore jeune. Elle n'hésite pas à être une personne qui s'enquiert. Elle est toujours derrière les principes qu'elle défend. Cependant, cet aspect lui cause un petit problème. Mais avec le soutien de sa famille, les ennuis ne l'arrêteront pas. Mon plus grand souvenir à l'école était lors de mes 15 ans. Ils m'ont mis en prison. J'ai participé à la manifestation de l'opposition dans la ville de Minsk le 14 février. C'était une manifestation d'amour et de paix. Je suis contre la voie politique que le président suit depuis que je suis très jeune. Par conséquent, j'ai parfois été impliquée dans des actions de jeunesse en tant que journaliste et parfois en tant que participant. Ils m'ont mis en prison à Minsk et j'y ai dormi un jour. J'avais très peur quand mes parents sont venus me chercher. Mon père a dit qu'il était fier de moi, contrairement à ce que j'attendais. Il faut beaucoup de courage pour défendre son propre point de vue de la police sans craindre des opinions politiques, a-t-il déclaré. Pour moi, ces mots ont signifié un grand soutien. Après l'envoi des documents à l'école, je ne pouvais pas comprendre que certaines personnes me traiteraient de criminel. Je ne me suis jamais trouvée coupable. Je défendais simplement mes propres opinions. La confiance de mes parents dans cette affaire m'a aidé à survivre. Au cours des années suivantes, j'ai toujours observé un rôle actif dans de telles affaires. Après cela, je me suis sentie plus forte et plus libre. Lorsque vous êtes près de la vérité, vous trouverez le soutien de nombreuses personnes. Ce sera un facteur important dans la formation de son personnage à l'avenir. De même, nos relations avec la police se sont poursuivies à l'université, parce que je travaille toujours dans des journaux et des sites web d'opposition. Malgré cela, mes parents n'ont jamais cessé leur soutien. Grâce à eux, je suis venue ici. Un jour, l'humain devrait comprendre qu'il fera partie de la terre sur laquelle il marche tous les jours. La vie ne peut être vécue correctement que si elle est guidée par la lumière de cette compréhension. Rihanna doit également faire face à la mort de son père à un jeune âge. Cette confrontation lui fait réaliser quelque chose. Ce sera le début de son voyage vers la vérité. Après les élections présidentielles de 2006, j'ai de nouveau participé à de nombreuses actions. Après les actions, j'ai été condamnée à une peine de 10 jours de prison. J'avais seulement 20 ans à l'époque. En fait, j'étais très jeune et je pouvais être brisée à tout moment. Mais grâce à ma mère et mon père, je m'en suis remise. Ma mère venait à la prison tous les jours pour que je puisse voir son visage à travers la vitre. Mon frère m'a toujours soutenue. Grâce à eux, j'ai survécu à ces jours confortablement. Nous avons rencontré le décès de mon père, décédé suite à un accident une semaine après sa sortie de prison. Ma mère, mon frère et moi avons été laissés seuls. Mais ce n'était pas la fin des souffrances qui attendaient notre famille. Même si cela a été 9 ans après, la mort de mon père a été le premier pas que j'ai fait pour l'islam. J'ai eu un choc à la mort de mon père. Il était le chef de cette famille pour nous. C'était un étage où la famille a été fondée. Je l'aimais beaucoup et je lui faisais confiance. Pour moi, il était plus un ami qu'un père. Ma grand-mère, qui était une chrétienne très pieuse, est venue aux funérailles. Pour me calmer moi et ma mère, elle nous a dit « Vous verrez le sens de cette souffrance qu'Allah vous a donnée à l'avenir. » C'était une indication qu'Allah n'a pas pris la vie de notre père en vain et que nos vies changeront à l'avenir. C'était le début de réaliser quelque chose. Il en était ainsi. La vie apporte parfois des choses inattendues aux gens.
Rayana fait face à de nouveaux défis après la mort de son père. Sa vie a été bouleversée. Je suis restée longtemps dans la ville où je suis née. Je me suis occupée des funérailles de mon père. Je suis retournée à l'université de Minsk. Cependant, ma longue absence a poussé l'administration universitaire à m'éloigner. Puisque nous ne nous avons pas éloignés à cause de votre passage en prison, nous vous éloignons à cause de votre absence, ont-ils dit. Après tout, j'ai terminé les leçons qui manquaient, mais ils m'ont quand même éloigné en raison de mon échec. Cependant, je n'ai pas du tout échoué. Mais ce qui s'est passé et j'ai été paniquée. Je ne pouvais pas décider quoi faire. J'ai pensé que je gagnerais à nouveau une université. J'ai appris la bourse accordée aux étudiants qui voulaient étudier en Pologne par hasard. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Un jour, j'ai obtenu le visa polonais, récupéré mes affaires et je suis partie. Je n'ai pas eu le temps de changer de décision. Puis j'ai réalisé que Dieu m'avait guidée. C'était la première fois que j'allais en Europe. Je ne connaissais pas le polonais, ni leur culture. Ce fut un choc complet pour moi. J'ai vécu avec l'idée de retourner chez ma mère ou mon frère, parce que je ne quittais pas la maison plus d'une semaine avant. Je venais dans ma ville au Bélarus chaque semaine, ou 2 fois par semaine. Cependant, il n'y avait pas une telle opportunité ici. Après des cours de langue, j'ai gagné le département de journalisme de l'université de Végélan. Mais la première année a été très difficile. Les étrangers, une nouvelle langue que je ne pouvais pas apprendre pleinement et ma famille loin, ce fut une année douloureuse.